vraiment dangereux pour toi, qui ne craint pas encore le Seigneur, qui n'a pas encore rangé ta vie, parce que il ne suffit pas d'accepter le Seigneur, il faut aussi suivre ce que le Saint-Esprit t'oriente de faire. Il faut faire ce que le Saint-Esprit t'oriente de faire. Parce que nous, là où nous sommes, là, lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons une mission bien précise. Nous avons une mission bien précise. Chacun a sa mission selon ce que le Seigneur lui donne de faire. Et si toi, tu ne rentres pas encore dans ta mission, prépare-toi au moins pour rentrer dans ta mission. Mais si tu dis que tu blagues, attention, parce que le Seigneur va te demander des comptes. Il ne suffit pas d'avoir seulement le salut, mais le Seigneur va nous demander des comptes de ce que nous avons fait. Le Seigneur va te dire que tu avais un ministère. Qu'est-ce que tu as fait de ton ministère? Le Seigneur va te dire que je t'ai donné des âmes dans ton église, dans ton assemblée. Même si tu n'étais pas pasteur, tu étais évangéliste. Tu as vu des âmes se perdre, mais tu ne les as pas ramenées à toi. À moi, excusez-moi. Tu ne les as pas ramenées à moi. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourtant, je t'ai averti. Pourtant, je t'ai parlé. Le Seigneur nous parle chaque jour. Personne ne va me dire qu'il n'a jamais entendu parler du Seigneur. Partout, on parle de Dieu. Mais la personne qui ne veut pas croire à cela n'aura que ses yeux pour pleurer lorsqu'il ira en enfer. L'enfer existe. Pour ceux-là qui ne croient pas que l'enfer existe, l'enfer existe. Le paradis existe. L'enfer existe, le paradis existe. L'enfer existe, le paradis existe, j'insiste sur ça. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas en Jésus. Ils ne veulent pas croire en Jésus. Ils disent que Jésus, c'est juste un prophète. Ok, il n'y a pas de souci. Mais donne ta vie quand même à ce prophète-là. Et tu verras ses merveilles. Il va t'amener dans ta mission sur la terre. Et tu ne seras que en joie. Parce que lorsque tu vas célébrer avec lui, tu seras satisfait de ce que tu as fait sur la terre. Prenons conscience de ce que nous faisons. Vraiment, prenons conscience. Parce que les temps deviennent difficiles. Je dis encore même mon pauvre. Parce que le Seigneur m'avait dit que prends courage. Mais sache que les temps seront plus difficiles. Dis à mon peuple que les temps seront plus difficiles que ce qu'ils voient. Aujourd'hui, nous parlons du coronavirus, les vaccins, etc., etc. Mais je vous dis qu'il y aura plus que ça. Les prophètes vous ont annoncé ça, vous n'avez pas compris. Pour ceux-là qui doutent encore, béni soit Dieu pour ceux-là qui ont compris cela. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, je vous en prie. Même s'il faut pleurer pour vous, je pleure pour vous. Mais croyez en cela. Les temps seront plus difficiles. Sur quoi tu comptes? Sur ton argent pour te sauver? Frère, l'argent n'est rien. Lorsqu'on va changer la devise, ton argent ne servira à rien du tout. Si tu as les milliards, tant mieux pour toi. Gagne les milliards en Jésus-Christ. C'est mieux, gagne les milliards en Jésus-Christ. Parce que les temps deviendront difficiles, l'argent ne servira à rien. Lorsque ces temps, tu verras ces temps venir. Si tu as peut-être la grâce, je ne sais pas comment dire, si c'est la malchance ou la grâce. Vraiment, moi, je ne souhaite pas vivre ces temps difficiles. Je ne souhaite pas vivre ces temps difficiles. Déjà que les temps des vaccins sont déjà assez difficiles pour nous. En tout cas pour moi, parce que je ne veux pas... Bref, je ne vais pas parler de ça. Moi, je suis venue pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Les temps seront difficiles. Prenons conscience de cela et accrochons-nous à Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui puisse nous préserver de ces temps difficiles. Il a même dit qu'il y aura des élus qui seront ravis. Mais par sa grâce, parce qu'il a dit, le Père m'a donné. Ce que le Père m'a donné est à moi. Personne ne peut ravir ce que le Père a donné à Jésus. Donc accrochons-nous à Jésus, afin que l'ennemi ne puisse pas nous ravir. Vous ne savez pas combien de fois l'ennemi est debout pour nous distraire. L'ennemi est debout pour nous distraire. L'ennemi est debout pour détruire des âmes. En ce moment, il y a des âmes qui pleurent. Je vais vous raconter un songe que j'ai fait. Vraiment, c'est pitoyable. C'est vraiment catastrophique.
je me retrouvais dans le songe, je voulais aller évangéliser. Et lorsque je voulais aller évangéliser, lorsque j'arrive, je parle de Jésus, quelqu'un va me dire, non, moi je n'ai pas besoin de Jésus, j'ai déjà payé mon salut. J'ai déjà payé ton salut. Dans le songe, vraiment j'avais mal à la tête. Comment quelqu'un va payer son salut? Est-ce que le salut se paie avec l'argent de ce monde en plus? Qui t'a dit qu'on paye le salut? Le salut ne se paye pas. Le salut se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Le salut ne se paye pas. Et vous vous imaginez un peu que ce songe-là se réalise. Basala kinyuso po bakotisa po moinanga na molili kas molimo azongisi elikana